On va poser une question qui, pour moi, est assez difficile, dans le sens où il n'y a pas de réponse universelle. C'est vraiment personnel. Et donc, ma réponse serait vraiment de mon point de vue. Et c'est pas forcément quelque chose qu'il faut prendre à tout prix. Chacun va vraiment prendre ce qui fait écho dans son cœur. Et donc, la question est la suivante. Faut-il couper les ponts avec une personne toxique de sa famille? Déjà, pour moi, c'est très difficile parce que la famille est considérée comme un lien indestructible. Et du coup, couper les ponts peut susciter des émotions de honte, de culpabilité et on peut vite devenir paria par rapport à ses frères et sœurs ou à ses parents. Maintenant, ça ne veut pas dire que parce que c'est un lien indestructible que on doit subir des conséquences nuisibles à notre santé physique et mentale. Donc, ma réponse est la suivante, c'est que il faut déjà voir la nature de la toxicité. Qu'est-ce qui est fait? Est-ce que c'est être toxique parce que tu subis quelque chose de nuisible sur ta santé, sur ton physique, ou c'est une toxicité qui est reliée au psychique, par exemple aux émotions, à tout ce qui est mental, donc parfois des critiques, des paroles méchantes, des mots blessants, et peut-être essayer d'aborder ce qui ne va pas avec les personnes ou la personne qui te fait subir ce que tu subis aujourd'hui, et surtout essayer de communiquer d'abord. Ne pas directement s'éloigner sans dire ce qui ne va pas, sans dire comment tu perçois et reçois les choses, et essayer de dresser une table rouge. Je crois que je vais en faire un concept. J'arrête pas de le dire, mais c'est important dans une relation, que ce soit familiale, amoureuse ou amicale, qu'il faut dresser une table sur laquelle on peut vraiment venir parler de ce qu'on ressent. Pas venir juger, pas venir porter un jugement sur l'autre, mais venir parler de ce qu'on ressent dans la relation qu'on a avec l'autre, de façon bienveillante. Et dire tout ce qu'on peut ressentir, que ce soit positif ou négatif. Mais avoir cet endroit, ce lieu, cette atmosphère, ce cadre-là où on vient s'exprimer en sécurité. Et donc, essayer d'aborder ce qui ne va pas, ce qui renvoie à la toxicité dans ta vie par rapport à ce que l'un des membres, par exemple, de ta famille peut faire. C'est important d'aborder ces points-là. Et je dirais que parfois, une séparation, une distance temporaire peut atténuer ou bien peut réparer les propos ou les attitudes toxiques que la personne peut avoir vis-à-vis de toi. Donc, de te dire que c'est vrai, c'est ma famille, mais ce qui est important aussi, c'est toi. Ce qui est important aussi, c'est ta santé émotionnelle. Ce qui est important, c'est que tu te sentes bien. Et après aussi, pouvoir prier pour cette personne, prier pour ces attitudes-là, prier pour que vraiment la lumière se fasse sur le pourquoi et le comment cette personne arrive à poser ce genre d'action qui te renvoie à cette toxicité, qui te fait poser la question de savoir est-ce que je dois m'éloigner. Mais moi, je crois que il faut essayer d'avoir l'attitude de vouloir réparer ou de vouloir arranger. Maintenant, si à la fin d'avoir essayé toutes ces choses-là, ça ne s'arrange pas et peut-être que ça s'empire, pour moi, tu mets une distance. Pour moi, tu essaies de mettre une distance pour te protéger et pour que tu ne puisses pas subir sous couvert que c'est ta famille, sous couvert que c'est un parent, sous couvert que c'est un lien de sang que tu as avec cette personne-là. C'est pas dit que parce qu'on a un lien de sang avec une personne qu'on doit subir tout ce qu'elle nous fait. Au contraire, on doit pouvoir prendre position, on doit pouvoir savoir qui on est, prendre position en se disant que non, c'est vrai, tu fais partie de ma famille, mais je ne te laisserai pas le pouvoir sur qui et comment je dois me sentir. Aujourd'hui, on est adulte, on fait des choix. Et tes choix doivent t'emmener à pouvoir vivre de manière aussi saine et de manière heureuse. Parce que c'est ta vie et parce que c'est tes choix, c'est ta liberté. Comme je disais au début, c'est assez difficile de répondre à ce genre de questions, mais voilà les pistes que je peux te donner par rapport à cette question-là. Et si jamais tu as besoin de soutien, je te propose d'aller voir aussi parfois des professionnels comme des psychologues qui peuvent t'aider, qui peuvent te donner aussi plus de clés
par rapport à toi-même et surtout émotionnellement. Ou bien si quelqu'un a besoin de pouvoir témoigner de comment il a vécu une toxicité dans sa famille et que finalement ça a pu se réparer et qu'aujourd'hui ils ont des liens sains, j'appelle vraiment à des témoins à pouvoir envoyer un mail, à m'écrire directement à lavoidesrelations@gmail.com et surtout à partager parce que je crois que le témoignage d'une personne peut aider une autre personne. Parce que si Dieu l'a fait dans une vie, je crois qu'il est capable de le faire dans une autre vie. C'est pas le Dieu qui se limite à un seul miracle dans une seule vie. Il peut le faire dans plusieurs situations. Donc ce n'est pas une fatalité. Et aujourd'hui, j'appelle à vous, à ceux qui ont pu vivre ça et qui sont OK de le partager, de m'envoyer un mail et de me parler un peu de ce qu'il a pu vivre. Retiens ceci, tu es libre de faire un choix qui te permet de bien te sentir, non pas en reniant qui que ce soit, mais en mettant la distance nécessaire pour te permettre de mieux te sentir et de mieux vivre et surtout d'être heureux. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé ces capsules vidéo des questions que je reçois. Donc, si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas à m'écrire à lavoidesrelations@gmail.com et je me ferai un plaisir de faire quelques capsules comme ça pour y répondre et surtout pour vous donner mon point de vue et de vous dire tout simplement que sur cette chaîne YouTube et sur le podcast La Voix des Relations, c'est sans tabou. On peut poser toutes les questions qu'on veut et j'y réponds du mieux que je peux. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la notification, de laisser un commentaire. C'est hyper encourageant et c'est un plaisir de vous lire et d'y répondre. Que Dieu vous bénisse. Ciao.